Ne marchez pas sur les pieds de n'importe qui. Ce qui est dit est très simple. Ne marchez pas sur les pieds de n'importe qui, parce que tout le monde n'est pas n'importe qui. Et chacun n'est pas tout le monde. Toute personne a ses forces et a ses faiblesses. Toute personne a sa propre personnalité. Ici, il faut comprendre l'importance de savoir avec qui vous avez affaire afin d'éviter de provoquer ce qui pourrait représenter un danger. Il y a une chanson qui dit que la touffe d'herbe que vous sous-estimez, c'est bien de celle-là que sortira la corde qui vous attachera. Et dans l'article du Kurukanfuga, qui est la charte du Mandé, il est bien dit ceci: ne sous-estimez jamais rien, quand bien même qu'il ne faut jamais surestimer quoi que ce soit. Et donc ici, le fondement de cette loi-là, il faut d'abord connaître ses propres capacités et savoir se situer vis-à-vis des autres. C'est très important. Ça vous évite d'avoir affaire à des dangers inutilement. Et qu'est-ce que je suis en train de dire? Quand vous prenez aujourd'hui le Burkina, un pays qui est en proie au djihadisme et au désordre, mais qui cherche à provoquer un État stable, un État qui a eu le temps de se surarmer. Le Burkina est en guerre depuis pratiquement plus de 10 ans. Et donc vos forces militaires sont dispersées. Mais nous, pratiquement depuis 10 ans, depuis 2011, nous n'avons pas de guerre. Nous avons consolidé notre arsenal militaire. Et sans chercher à comprendre la nature de celui que le Burkina veut attaquer aujourd'hui, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, vous êtes dans un état militairement défaillant, où vos forces sont dispersées, et vous cherchez à attaquer un pays qui s'est consolidé militairement pendant 10 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas appris, vous n'avez pas calculé la nature de l'ennemi que vous voulez attaquer. Mais cela souvent est fait parce que celui qui marche sur le pied des autres pense que tout le monde est comme lui. Et donc a l'impression de sous-estimer les autres. Et c'est de là que l'erreur fatale intervient. Je vous prends un exemple. Mike Tyson, c'est un boxeur que tout le monde connaît. Qu'est-ce qu'on a constaté? C'est que beaucoup de personnes l'ont toujours sous-estimé. On a trouvé que c'était un gros gaillard, puissant, mais pas intelligent. Et les gens ont sous-estimé sa puissance et son tempérament. On s'est dit, non, il vaut physiquement, c'est quelque chose, mais après ça, il n'y a pas grand-chose en termes d'intelligence. Mais derrière ce que les gens voyaient, ça a toujours coûté cher à ceux qui l'ont affronté. Parce qu'ils ont sous-estimé. Ils n'ont pas pris le temps de voir l'autre côté de l'herbe. Ils ont pensé que tout était vert. Et donc, avant de s'attaquer à quelqu'un, le minimum que tu dois faire là, c'est d'analyser soigneusement ton adversaire avant de prendre des mesures contre lui. Mais la meilleure stratégie serait qu'il ne faut provoquer pas du tout ceux qui sont plus puissants que vous. Et il ne faut pas provoquer les gens qui sont imprévisibles. C'est très important. Il y a deux types de personnes qu'il ne faut jamais provoquer. Les personnes qui sont plus puissantes que vous et les personnes qui sont imprévisibles. Et la meilleure manière, c'est de toujours montrer du respect pour éviter de transformer les personnes influentes en ennemis. Aujourd'hui, par exemple, je prends le cas du président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, la seule parole du président Ouattara peut créer un bouleversement géopolitique dans la sous-région ouest africaine. Je dis bien une seule déclaration du président. Quand le président Ouattara dit « je suis d'accord avec quelque chose », ça remue toute l'Afrique de l'Ouest. Quand le président Ouattara dit « je ne suis pas d'accord avec quelque chose », ça remue toute l'Afrique de l'Ouest. Un tel individu là, avant de le provoquer, il faut te dire, mais pourquoi sa parole vaut plus que de l'or? C'est parce que simplement, il est puissant. Et lorsque vous vous attaquez à quelqu'un qui est plus puissant que vous, et que vous en faites un ennemi, cela va vous rabaisser et vous dégrader, quel que soit ce que vous ferez.
Et c'est ce qui étonne beaucoup de personnes. Tous ceux qui s'attaquent au président Ouattara, c'est un exemple que je prends. Après, vous les voyez en train de mordre la poussière parce qu'ils n'ont pas bien choisi l'ennemi. C'est la même chose lorsque vous êtes dans le monde des affaires et que vous avez un concurrent ou bien que vous voulez prendre une décision. Au lieu de prendre votre décision, la meilleure stratégie, c'est d'évaluer les capacités et le pouvoir de votre concurrent. C'est tout. Une fois que vous connaissez déjà votre concurrent, mais votre rival, vous connaissez ses puissances, sa capacité. Mais à partir de là déjà, la décision que vous allez prendre là, vous ne vous tuez plus. Vous adaptez simplement votre décision par rapport aux ressources et au pouvoir de votre rival. C'est tout. Et c'est pourquoi, dans la vie souvent, ça c'est la vie ordinaire, il faut être très prudent. Et il faut prendre le temps de bien observer les personnes qui réagissent avec excès à une provocation. Parce qu'une fois que ces personnes-là sont dans leur imprévisibilité, elles peuvent aller dans des débordements. C'est pourquoi il faut éviter les conflits inutiles. Parce que en provoquant, vous détruisez votre propre réputation, mais aussi vous dispersez vos ressources. Mais en sachant respecter vos propres limites, ainsi que les limites des autres, vous maintenez des relations positives et donc ce qui vous est stratégiquement positif ou avantageux. Ça veut dire quoi? Sun Tzu, l'art de la guerre, nous dit entre faire la guerre pour gagner et faire la guerre pour et ne pas faire la guerre pour maintenir sa puissance et différer cette guerre-là pour quelque chose d'encore plus important, il faut ne pas aller en guerre et il faut toujours garder ses forces pour les vraies batailles les plus utiles. Je vous prends aussi un autre exemple. Il y a un film que beaucoup parmi notre génération ont connu, qu'on appelle Hannibal Lecter. Et dans le film d'Hannibal, si vous suivez très bien, lorsque finalement, tous ceux qui l'ont sous-estimé, lorsque finalement, il arrive à les avoir de ses griffes, il dit, vous m'avez sous-estimé ou vous m'avez provoqué. Et ça, une fois que vous sous-estimez quelqu'un, sans l'avoir évalué, et sans vous être évalué vous-même, vous avez déjà perdu à 50% la bataille. Parce que, comme disait Sun Tzu dans les préambules de l'art de la guerre, il y a 7 facteurs essentiels qui vous feront gagner une guerre. Il y a la connaissance du terrain, il y a le temps, il y a les circonstances, mais il y a aussi l'évaluation. On ne peut pas combattre quelque chose qu'on n'a pas évalué. On ne peut pas combattre sur un environnement si on n'a pas une bonne connaissance du terrain. On ne peut pas combattre quelqu'un si on ne connaît pas nous-mêmes nos propres limites et nos propres faiblesses. Malheureusement, beaucoup se trompent et finissent par payer le prix fort. Et c'est pourquoi vous verrez souvent, que ce soit dans les entreprises ou même dans la vie réelle, et comme aujourd'hui peut-être avec le cas de la Côte d'Ivoire et du Burkina, vous verrez des petites startups, des petites nouvelles entreprises, pour se faire une réputation, elles s'attaquent aux grandes entreprises qui sont déjà là, en se disant qu'en les attaquant, ça va faire parler de moi, et comme ça, soit ils vont négocier avec moi, en tant que petite entreprise startup, ou bien, en tout cas, le monde se souviendra qu'on a été là et que c'est nous qui avons combattu cette grande machine. C'est la même chose aujourd'hui que le Burkina à travers Ibrahim recherche. Comment combattre plus grand sans s'évaluer soi-même pour dire que nous sommes aujourd'hui en proie au djihadisme. Sans se dire que le Burkina aujourd'hui est un pays en déliquescence. Sans se dire que le Burkina est aujourd'hui un pays émietté. Il se dit, pour essayer de faire diversion, laissez-moi m'attaquer à plus fort. Et comme ça, peut-être que cela fera monter ma réputation, alors que c'est l'effet contraire que cela crée. Et ça finit par vous mettre dans un danger qui est stratégiquement plus grand que ce que vous aviez prévu.
Imaginez maintenant une guerre entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Imaginez aujourd'hui les ressources militaires de la Côte d'Ivoire. Et quand je parle des ressources militaires, je ne parle pas simplement des armes que vous voyez. Parce que la vraie guerre se gagne d'abord diplomatiquement. Une vraie guerre se gagne d'abord diplomatiquement, quand bien même que les militaires sont au front. Parce que toutes les guerres se terminent par une négociation. Mais si vous avez les puissants de ce monde derrière vous, vous gagnez forcément cette guerre parce que à la prise des décisions, tout le monde sera en votre faveur. Et ça, il faudrait que les uns les autres le retiennent. Et aujourd'hui, les guerres modernes ne se font pas avec des chars. Les guerres modernes se font avec des armes très sophistiquées de notre époque. À l'époque de la pierre taillée, les gens se battaient encore avec des pierres et des morceaux de bois. Mais aujourd'hui, là, il faut évaluer la nature des armes que nous utilisons. Ce ne sont plus les gros chars de la Deuxième Guerre mondiale. Ce ne sont plus les grosses Kalachnikov, mais c'est d'autres types d'armements. Et j'espère qu'on se comprend bien. Et donc, en conclusion, il ne faut jamais combattre quelqu'un tant que vous n'avez pas appris à évaluer la nature de votre adversaire. Et surtout, évitez de provoquer ce qui peut vous nuire. Surtout lorsque vous voulez naviguer dans le monde du pouvoir. Il faut simplement adopter une approche prudente et stratégique pour minimiser les risques, mais aussi pour surtout maximiser votre propre sécurité. C'est très important. Celui qui ne sait pas tenir compte de sa vie pour protéger ta propre vie, il n'y a pas quelqu'un qui soit plus idiot que la personne-ci. Et la meilleure marque de l'idiotie, de la stupidité d'une personne, c'est de s'attaquer à quelqu'un, une personne plus forte que lui ou comme elle, et de penser que peut-être en faisant cela, après les gens auront pitié de moi. Quand le Burkina, le Mali, le Niger vont s'attaquer à la France. Diplomatiquement, vous ne valez rien. Militairement, vous ne pouvez pas. Et je dirais même en termes informationnels, vous ne pouvez pas. Mais qu'est-ce que vous pensez gagner de ce combat-là si ce n'est que de vous mettre en pièces? Et après, ça crie partout pour dire on ne nous aime pas. On ne peut pas aimer quelqu'un qui ne sait pas respecter ceux qui sont plus forts. On ne peut pas aimer quelqu'un qui ne sait pas évaluer les situations avant de s'engager.